Bonjour, je me présente, Nancy Pali, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai une grande fille, j'ai deux passions dans la vie, c'est tout ce qui touche à la nutrition. Et depuis à peu près 6 mois, j'ai découvert les huiles essentielles. Et je trouve que les deux combinés, eh bien, c'est juste de la dynamite. Donc, je voulais quand même vous parler plus spécifiquement de le trio d'enfer qui est le LLV. Et j'avais envie de parler d'une problématique pour bien que cette présentation soit bien réaliste et voir l'impact que peut avoir cette alimentation, cette façon de se complémenter sur notre quotidien. Et le sujet que j'avais envie d'aborder ce soir avec vous, c'est le stress et notre alimentation. Alors, on va déjà définir qu'est-ce que le stress. Alors, il faut savoir que le stress, c'est vraiment l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques qu'un individu va mettre en œuvre pour s'adapter à un événement précis, un événement qui va stresser. On va passer par un peu de science ce soir parce que j'aimerais quand même vous stipuler certaines choses pour que ce soit bien compréhensible. Alors, il y a deux termes qui sont très importants, c'est la tyrosine et le tryptophane. Alors, vous allez me dire, wow, on commence déjà fort. Je vais faire très simple. La tyrosine et le tryptophane, ce sont des acides aminés qui sont essentiels. Donc, ça veut dire que notre corps est incapable de les produire. Et ces deux acides aminés vont devoir être apportés à notre organisme grâce à notre alimentation. Alors, la tyrosine, vous imaginez que la tyrosine et le tryptophane, ce sont des petites perles que vous allez enfiler à la suite l'une de l'autre. Et un acide aminé, c'est ça. La succession de ces acides aminés va former une protéine. Donc, simplement, quand on va parler de tyrosine et de tryptophane, pensez simplement à nos petites perles. Et ça va être beaucoup plus facile. Alors, on va déjà différencier deux types de stress. On a le stress aigu, mais c'est le stress que nous allons côtoyer tous les jours. Voilà, vous arrivez dans la cuisine, hop, qu'est-ce que vous voyez? La petite dernière qui fait des siennes. Eh bien, notre organisme va stimuler toute une succession de réactions pour pouvoir aller sauver la petite dernière. Et donc, voilà ce que notre cerveau va envoyer comme message. On va stimuler la production de cortisol, d'adrénaline, ce qui va faire qu'on va avoir une bronchodilatation, donc on va commencer à respirer plus vite parce qu'il va falloir courir pour aller sauver la petite dernière. On va avoir une libération de glucose hépatique parce qu'il va falloir donner du diesel à nos muscles pour pouvoir faire un sprint. Si vous êtes en pleine digestion, eh bien, écoutez, ce n'est pas du tout vital, donc le cerveau va mettre la digestion en pause. Vous avez la pression artérielle et le rythme cardiaque qui vont augmenter. Donc, ça, c'est le stress aigu. Ensuite, vous allez revenir au calme et là, c'est normal, je vais dire, vous allez gérer ça de toute façon sans aucun problème. Donc, si vous gérez ces situations et que vous revenez systématiquement à un rythme normal, où vous savez vous relaxer, eh bien, nos deux petites perles, si vous vous rappelez, la tyrosine et le tryptophane, grâce à un complexe de vitamines et de minéraux très important, la tyrosine va se transformer en dopamine, qui est un neurotransmetteur qui va nous donner envie le matin de se lever. La dopamine, c'est super important, c'est ce qui va nous donner le peps, qui va pouvoir nous projeter dans l'avenir, c'est ce qui va nous donner envie. Ensuite, grâce encore à un complexe de vitamines et de minéraux, on va transformer cette dopamine en noradrénaline et adrénaline. On passe au tryptophane, qui aussi, grâce à un complexe de vitamines et de minéraux, va se transformer en sérotonine. Alors la sérotonine, ça va nous donner la joie de vivre, la bonne humeur. Et oui, c'est vraiment, on peut dire, l'hormone de la joie de vivre. Très important, parce que si on n'a pas de sérotonine, on ne va pas avoir non plus de mélatonine. Et la mélatonine, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un sommeil réparateur, de pouvoir s'endormir. Mais comme vous voyez, sans magnésium, cette mélatonine ne jouera pas son rôle. Où ça devient un peu plus compliqué,
c'est quand on a un stress chronique. Donc, vous voyez de quoi je veux parler. On a la pandémie, on a le boulot, on a les enfants, on a la maison à gérer et ça fait beaucoup. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Ce qui veut dire que votre corps, votre cerveau est en train de penser que vous êtes toujours en mode stress aigu. Et donc, vous avez une libération beaucoup trop importante de cortisol. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce cortisol? Eh bien, vous êtes en mode stress chronique. Vous avez une libération de cortisol qui va venir empêcher la tyrosine de se transformer en dopamine, nos petites perles, et le tryptophane de se transformer en sérotonine et donc pas de mélatonine, donc pas de sommeil réparateur. Donc vous voyez ici que ça va être très compliqué et vous savez très bien, vous allez reconnaître tout de suite les symptômes. Quand vous avez un stress chronique et qu'on est dans l'extrême, vous allez être en burn-out et vous n'avez plus envie vous n'avez plus la capacité de vous lever le matin, de sortir de chez vous, d'aller travailler. Vous êtes irritable, vous êtes agressif parce que vous ne faites pas de sérotonine et vous avez un sommeil qui est perturbé parce que sans sérotonine et sans ces complexes, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de mélatonine. Donc, vous voyez tout de suite où je veux en venir avec notre alimentation. Donc, c'est-à-dire que le cortisol, en excès de façon chronique, a un effet néfaste sur notre organisme, sur notre système immunitaire, sur notre sommeil et également sur notre poids corporel. Donc, vous voyez que le cortisol est important le matin pour qu'on puisse se lever parce que il est vital, il est super important, mais en excès, ça va être très, très compliqué à gérer. Ça ne sera plus notre ami. Donc, il faut savoir qu'il va augmenter l'appétit en plus. Il va favoriser le stockage au niveau abdominal et freiner le déstockage des graisses. Il interfère également avec la sérotonine, donc vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est le neurotransmetteur de la bonne humeur. Et en plus, il va être impliqué dans nos pulsions alimentaires, c'est-à-dire nos pulsions sucrées. Ensuite, en cas d'élévation chronique, le cortisol va diminuer le fonctionnement de notre thyroïde et donc on va diminuer notre métabolisme et on va brûler nettement moins de calories. Le cortisol a un effet anti-inflammatoire. Donc, si les personnes vous êtes posé la question, mais pourquoi on me parle toujours de mon système immunitaire et quelle relation a-t-il avec le stress? Eh bien, voilà. Il faut savoir que le cortisol a un effet anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce que fait notre système immunitaire? Eh bien, il se dit, mais génial, le cortisol va prendre la relève et moi, qu'est-ce que je fais? Je mets mes doigts de pied en éventail et je ne fais rien. Conclusion, on a des pathologies qui vont venir s'installer. Je vous ai parlé tout à l'heure de burn-out. Lorsque vous avez un burn-out, vous avez un effondrement du cortisol parce que vos surrénales, on les a épuisées. Et à ce moment-là, l'inflammation s'enflamme. Vraiment, c'est comme un volcan. L'inflammation est boostée et on a apparition d'autres types de pathologies. Donc, vous avez vu que l'alimentation va jouer un rôle primordial au niveau de notre organisme pour pouvoir combattre, entre autres, le stress, mais bien d'autres choses. Mais voilà, comme ça, aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet bien concret. Alors, qu'est-ce qui va également venir jouer? Eh bien, malheureusement, on a la malbouffe. On va pas acheter la pierre, on est tous passés au Quick ou au McDo, on est bien d'accord. Mais il est important de regarder à la qualité de notre alimentation. La qualité des aliments. Donc, même si vous estimez que vous avez une alimentation avec des aliments frais, franchement, vous êtes attentif à votre alimentation, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir également que depuis 1950, on mange 4 fois moins. On a également quelques petits problèmes au niveau de notre intestin. Vous avez certainement entendu parler du microbiote. Et on a en plus le stress qui vient chapeauter le tout. Donc voilà, comme ça je vous dépeins un petit peu le tableau. Alors quand vous parlez de qualité d'aliments, eh bien voilà comment ça se passe. Depuis 1950, si vous voulez avoir la même valeur au niveau vitamines, fer et calcium, eh bien vous voyez que vous allez devoir manger 21 oranges, manger 2 fois plus de viande et 4 fois plus de brocoli. Donc ça vous donne tout de suite le ton, ça va être très
très compliqué de pouvoir apporter tous les éléments essentiels à notre corps pour fonctionner de façon correcte. Alors, il y a quand même, si un jour on vous demande au niveau complémentaire, il y a 4 compléments alimentaires qui sont incontournables. On a les oméga 3, oméga 6. Pourquoi? Parce qu'on mange très peu de poissons gras. Quand on parle de poissons gras, une boîte de sardines à l'huile d'olive de très bonne qualité, c'est parfait. La vitamine D, bien malheureusement, nous manquons de soleil et sous nos latitudes, il va falloir se complémenter. On n'a quasiment pas besoin de doser notre vitamine C, on est tous carencés. Donc, on sait qu'il va falloir monter dans les dosages. Les vitamines B, vous avez vu tout à l'heure, pour la tyrosine et le tryptophane, pour qu'ils puissent se transformer en dopamine et en sérotonine, ils ont besoin de toutes les vitamines du complexe B. Et le magnésium qui est juste top parce que au niveau de la fatigue, au niveau de notre immunité, au niveau de notre sommeil, il est essentiel. Eh bien, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je travaille depuis 25 ans dans le pharma, dont pour une firme dans les compléments alimentaires. Et donc, voilà, je me suis penchée un petit peu plus sur le LLV. Et je peux vous dire que vous ne devez absolument pas rougir de ce trio parce que je me complémente bien évidemment. Et je n'avais certainement pas assez avec 3 compléments alimentaires. Donc, j'avais ma vitamine D, j'avais mon resveratrol, j'avais mon acide alpha-lipoïque, j'avais mon magnésium, bien évidemment. Et donc, je me retrouvais avec un nombre incroyable de compléments alimentaires à ingurgiter le matin. Et je peux vous dire que je tiens en général une semaine, voire 15 jours si je suis vraiment motivée. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, j'abandonne et ça traîne dans la cuisine et puis je reprends. Voilà, il y a vraiment un problème de compliance. 3 comprimés, 3 compléments alimentaires et avoir tous les besoins qui sont couverts, c'est juste top. Alors, je vais vous parler, on va commencer par les omégas. Donc, vous avez certainement, puisque vous connaissez, vous avez les omégas. Alors, les omégas, c'est super, super important. Ce sont des acides gras dans les compléments qui sont ultra purs. Donc, il faut savoir que c'est très important. Ce sont des nutriments qui sont liposolubles et qui vont contribuer à la bonne santé de votre cœur, du cerveau, du système circulatoire, de la fonction immunitaire et des articulations. La xanthine caroténoïde, c'est un antioxydant lipidique du cerveau. Il faut savoir que les antioxydants vont être super importants. Vous allez comprendre tout de suite parce que les antioxydants, c'est ce qui va protéger nos cellules de toutes les agressions extérieures. Donc, quand on va parler d'oxydants, on va parler de petits boucliers. Et comme ça, c'est très visuel. Antioxydants, c'est les boucliers. Ça va nous protéger, c'est très important. Cet antioxydant va protéger les cerveaux, les yeux, améliorer l'hydratation de votre peau. Elle va éviter la perte de votre collagène. Donc, ça va permettre d'avoir une belle élasticité au niveau de votre peau. Et chose que vous êtes les seuls à avoir fait, c'est d'avoir mis un complexe d'huile essentielle qui joue également un rôle important dans ses propriétés antioxydantes. Vous avez le clou de girofle, l'encens, le thym, l'orange sauvage, la menthe poivrée, le gingembre, le cumin et la camomille allemande. Ça, c'était pour le premier complément alimentaire. Alors, ce que l'on sait peut-être moins également, c'est que lorsque vous avez des carences en oméga 3, oméga 6, parce que c'est important d'avoir un rapport oméga 3, oméga 6 pas trop... donc, normalement, c'est 1 sur 3, voire 1 sur 4. On a tendance à avoir un excès d'oméga 6, donc il faut un petit peu rééquilibrer le tout. Eh bien, vous allez avoir des maladies dégénératives cérébrales. Une carence empêche la perte de poids. Vous avez des douleurs articulaires inflammatoires et ça peut accentuer également le baby blues. Donc, n'ayez pas peur si vous êtes en fin de grossesse ou pendant votre grossesse de prendre des oméga 3 ou de favoriser une alimentation avec des poissons gras. Et pour l'hyperactivité avec ou sans trouble de l'attention, on a remarqué qu'il y avait de très grosses carences en oméga 3. Donc voilà, ça c'est le premier complément alimentaire. Passons au second. Alors là, on est également dans tout ce qui est vitamines et minéraux.
vous l'avez vu tout à l'heure, pour transformer et que notre corps puisse agir de façon normale vis-à-vis des stress extérieurs, nous avons besoin de tout un complexe vitaminé, mais également de minéraux importants à certaines transformations et certaines réactions dans notre corps. Alors, vous avez un complexe de vitamines essentielles. Donc, quand on dit essentiel, c'est important. Ça veut dire que ces vitamines ne peuvent être apportées que par notre alimentation. Donc, quand vous entendez certaines personnes qui vous disent « je ne mange pas de fruits, je ne mange pas de légumes », eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir qu'elles se complémentent. Alors, c'est très bien de prendre des vitamines, mais il faut qu'elles soient biodisponibles. Alors, biodisponibles, c'est-à-dire que votre organisme a la possibilité de les utiliser de la même façon qu'il pourrait utiliser les vitamines et les minéraux de votre alimentation. C'est très facile. Vous avez un petit toutou qui a très très faim et vous lui donnez un énorme nonos. Alors oui, c'est ça qu'il veut manger, mais le problème, il ne va pas y arriver. Pas bonne biodisponibilité. Imaginez que vous lui donnez des tout petits nonos. Eh bien là, bonne biodisponibilité, le petit chien va pouvoir les manger. C'est ça la biodisponibilité. Alors, il faut savoir également savoir un impact au niveau de la croissance, de notre production d'énergie et de notre fonction immunitaire au niveau cellulaire. Alors, c'est un mélange équilibré de vitamines A, C, E, ce sont des vitamines antioxydantes, et il y a également un complexe énergétique de vitamine B. Vous avez vu que c'était super important, les vitamines B, au niveau de nos transformations, au niveau du stress. Et alors là, s'il y a une chose que vous devez prendre, et aussi bien les enfants que les personnes adultes, que les personnes âgées, je peux vous assurer que c'est la vitamine D3. Alors vous allez me demander, parce que j'ai eu la question, pourquoi la vitamine D3 ? Il existe d'autres formes, c'est celle qui est la plus biodisponible. Donc c'est important. Nous avons dans le complexe vitaminé et minéraux la vitamine D3. Elle agit dans un nombre incalculable de réactions dans notre organisme. Elle est vitale. Vous devez absolument vous complémenter en vitamine D, excusez-moi. Et ce qui est important, si vous prenez votre vitamine D en dehors, donc pas dans un complexe, parce que ici, évidemment, vous allez voir, c'est une gélule. Il est toujours préférable de prendre la vitamine D avec de la matière grasse. Donc, vous prenez ce complexe vitaminé avec le repas le plus important. Pourquoi ? Parce que la vitamine D est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans la graisse. Et donc, si vous prenez des vitamines D avec une petite tartine et de la confiture, eh bien, c'est comme si vous preniez votre complément alimentaire et que vous le jetiez à la poubelle parce qu'il ne servira pas à grand-chose. Ensuite, je voulais vous parler également de l'intérêt d'un mélange biodisponible de minéraux. Donc, il va être composé de calcium, magnésium, zinc, fer, sélénium, cuivre, manganèse et chrome. Et un mélange de polyphénols. Vous vous rappelez les polyphénols? Vous vous rappelez que je vous avais dit les petits boucliers? Eh bien, tout ça, c'est un complexe de petits boucliers et ça va avoir une action au niveau de nos petites centrales électriques, nos mitochondries. Donc, on a des petites cellules dans notre corps qui transforment certaines substances en énergie. Et donc, quand on parlera de mitochondries, elles sont super importantes, c'est ce qui va nous permettre de vivre, nos mitochondries. Évidemment, avec la maladie, la pollution, le stress, l'âge, en prenant l'âge, évidemment, ça fonctionne en général moins bien, eh bien, on a besoin de polyphénols pour justement booster nos petites mitochondries et les protéger contre les agressions extérieures. Ensuite, on a le petit chouchou, le complexe vitalité cellulaire, donc l'alpha-CRS+. Et là, c'est celui qui va vraiment venir chouchouter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, nos mitochondries, parce qu'elles sont vitales pour nous. On a absolument besoin de polyphénols et de cofacteurs nutritionnels qui vont protéger nos cellules des radicaux libres. Alors, les radicaux libres, c'est ceci. C'est la pollution, c'est le stress, c'est la malbouffe, c'est tout ce qui va venir perturber le bon fonctionnement de nos petites centrales d'énergie. Et grâce à nos boucliers, donc, il va empêcher une altération
de l'ADN des mitochondries. Et donc ça, c'est vraiment le complexe qui va venir protéger ces mitochondries. C'est super important. Il faut savoir qu'il contient également de l'acétyl N-carnitine qui va faciliter la pénétration des acides gras dans la mitochondrie. Parce que, imaginez, vous donnez à manger à votre organisme, ils arrivent près de la mitochondrie et la mitochondrie n'est pas très en forme. Elle a été attaquée par les radicaux libres, elle n'est pas top. Eh bien, l'acétyl N-carnitine va permettre à ces substances de pénétrer la mitochondrie et d'aller nourrir pour qu'elle puisse nous donner cette énergie. Sinon, ce n'est pas possible, elle ne fonctionnera pas bien. Ici, elle va aider à la production d'ATP. Donc, l'ATP, c'est notre énergie, c'est notre électricité de notre petite centrale électrique. Donc, c'est de l'adénosine triphosphate, c'est ce qui va permettre c'est notre énergie, tout simplement. On a les coenzymes Q10, on entend énormément parler. Eh bien oui, parce qu'on a une protection d'énergie, mais également une protection au niveau cardiovasculaire. Et on a la quercétine et le resveratrol. On entend aussi pas mal parler du resveratrol parce qu'on le retrouve également dans certaines crèmes chez le pharmacien, des crèmes anti-âge. Pourquoi? Parce qu'il y a une protection antioxydante qui est vraiment très très puissante. C'est le top des antioxydants et ça va vraiment venir protéger la mitochondrie, et c'est un petit peu comme si on allait lifter cette mitochondrie. Ça va lui donner un petit coup de jeunesse qui est juste génial. Donc, je peux vous expliquer qu'il ne faut absolument pas avoir une crainte de présenter le LLV. J'ai eu une de vos collègues qui m'a téléphoné parce que il y avait 200 mg d'une certaine vitamine, alors que le besoin journalier était... Il n'y aura pas de complément alimentaire parfait. Il y aura toujours un petit quelque chose qui va faire que l'autre est mieux. Mais je peux vous assurer que de prendre 3 types de gélules et avoir une couverture au niveau nutriments et compléments alimentaires, eh bien c'est top. Franchement, moi je la trouve géniale. Ce trio me parle en tout cas. Alors au niveau des prises, il faut savoir que c'est comme, allez, imaginons que vous êtes une grosse carnivore, vous mangez, et du jour au lendemain, clac, je suis végétarienne, voire je suis végane. Votre corps va dire, non, ça va pas se passer comme ça, moi je suis pas d'accord, je veux y aller doucement. Donc ce n'est pas la peine de commencer avec 4 comprimés de chaque par jour parce que vous allez avoir des inconforts. Donc voilà, on y va progressivement, on chouchoute son corps, on surveille son alimentation, c'est un tout. Donc la première semaine, on prend une gélule. Oui, c'est des gélules, mais on a également des petites pour les oméga 3 à base d'huile, une par jour le matin. La deuxième semaine, un matin, un midi, et voire après la 4e semaine, on peut commencer à 2 le matin et 1 le midi. Maintenant, si vous dites moi le matin, ça m'embrouille l'estomac, il est pas très content, pas de panique, on s'adapte, prenez-le. Parce que peut-être que vous êtes habitué à prendre un petit déjeuner léger et que l'estomac est conditionné comme ça et que ça ne vous plaît pas que vous veniez lui donner 2 comprimés, donc 6 comprimés par jour de compléments alimentaires. Eh bien, on s'adapte. Voilà, il faut également écouter son corps. Donc, je vous rappelle, vous avez l'alpha qui va vraiment venir protéger la cellule, protéger nos mitochondries. C'est vraiment une question de longévité et d'énergie. Vous avez les acides gras avec l'huile essentielle qui va vraiment également protéger cardiovasculaire, cerveau, la vision. Et vous avez tous les complexes vitaminés et minéraux qui sont essentiels pour les différentes transformations. Et entre autres, comme je vous ai expliqué avec le stress, comme ça vous visualisez bien où les vitamines et les minéraux interagissent avec nos réactions. Et on a également les complexes pour les personnes qui auraient des difficultés à avaler les comprimés. Je peux vous dire qu'ils sont d'une taille raisonnable. J'ai déjà vu beaucoup plus gros. Et également pour les enfants. N'oubliez pas vos enfants parce que je sais que c'est pas toujours évident de les faire manger équilibré, les légumes, les fruits. Et donc, voilà. Et moi, je voulais vous dire qu'au niveau alimentaire, au niveau des huiles essentielles, parce que le but, c'est vraiment d'associer les deux. D'un côté, d'avoir une alimentation équilibrée, de se complémenter pour que notre organisme puisse combattre et réagir de façon normale, de façon
optimale contre les agressions extérieures, mais n'ayez pas peur d'avancer lentement, ayez peur de rester immobile. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire, et si vous avez des questions, vous n'hésitez absolument pas, je me fais une joie de vous répondre. Et donc, je remercie Émilie de m'avoir proposé de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera intéressante pour vous, qu'elle vous apportera des informations. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.